On veut le tout sur tout. On va parler de tout, de tout. Franchement, quoi? Aujourd'hui, non, j'ai 3 lives à faire. Je fais toute la journée, je fais que les directs. Donc, même si ceux qui ne sont pas là, si vous j'arrive, maman.
Il est quelle heure? Attendez. Ma mère m'a envoyé, je viens. Je viens et j'arrive. Que maman, elle aime les commissions. Elle envoie. Je sais que ceux qui sont en train de manger le midi, mettez seulement les écouteurs. On a 3 directs à faire. Attendez, j'arrive. Je vais d'abord servir ma mère à chop. J'arrive. Elle dit comme. Partagez, hein, parce que moi, s'il n'y a pas les partages, vous m'aviez cherché, non? Il est quelle heure là même? Moi, j'arrive à servir ma mère. Les gens qui envoient les têtes de mort, je vais vous bloquer. Je ne discute avec personne. J'arrive, ma mère m'a envoyé, je viens. Je viens, maman. Maman Anassi, il faut lui dire. C'est quand je suis déjà avec vous qu'elle commence à manger. Ceci, cela. Je fais comment? Est-ce qu'on est grand devant ses parents? Devant ses parents. Donc, même si vous savez que les gens qui aiment les lives là, quand tu es en direct, qu'on te demande de faire un truc, ça t'énerve jusqu'à. Mais comme c'est ma mère, je vais faire comment? Elle me lève. J'arrive. 1 minute, je vais lui servir. Quand je m'assois déjà avec les gens comme ça, là, je ne savais pas que tu allais manger. Je ne sais pas. Pardon, attendez. J'arrive. Je m'occupe d'abord de ma mère. Ton eau. Tes médicaments. Attends, j'arrive. Mais je ne suis pas fâchée, maman. Est-ce qu'une personne se fâche devant sa mère? Depuis quand on se fâche devant sa mère? Donc je fais tes remèdes. Je viens, pardon. La personne qui a envoyé les têtes de mort là, je ne discute pas avec vous. Attendez, mets d'abord les médicaments de ma mère. Vous êtes. Je mets les médicaments de ma mère, c'est bon. Pardon, partagez, j'arrive. Je suis là, oh, pardon. Attendez, donne-moi les médocs de ma mère. On en s'en partager seulement. Partagez seulement. Partagez. Vous m'attendez, non? Si vous m'avez attendu 3 semaines, c'est maintenant que ça va vous dépasser. Hein? Si vous m'avez attendu 3 semaines, est-ce que c'est maintenant là que ça va vous dépasser? C'est comment on va parler de tout. Hein? Vous connaissez que votre mémé maman, elle aime commissionner. Mais ça ne m'énerve pas. C'est mon travail que j'ai choisi, non? La vieille chouette de maman Anassi.
Si elle ne fait pas comme ça, elle va dire qu'elle rentre au Cameroun, pardon. Tous les jours. Oui, tous les jours, la matin dit qu'elle rentre. Si elle rentre au Cameroun, qui va lui donner des remèdes comme ça tous les jours? C'est qu'elle va se manquer d'ail. En fait, ça c'est bon. Voilà. Je lui donne. Voilà, maman, tiens. Bon appétit, maman. J'ai mis ta compote. Ton dessert. Oui. Oh, maman. Elle m'envoie encore. Oh, maman, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Je suis ton seul enfant. Elle m'envoie encore. Moi, on ne met pas les remèdes des yeux à l'heure-ci. Il est déjà midi. Laisse se mettre le soir. Je vais te mettre ça le soir. Pardon. Laisse, je vais te mettre ça le soir. Pardon. Maman, excusez-moi. Je vais te remettre ça. Je vais te mettre ça le soir, maman. Pardon. Maman, ta dessus un peu bas. Il faut que je me mette en hauteur. Maman, on apprend ça. Le dessert. Tu vas rentrer au Cameroun, tu vas encore avoir le dessert là. Il y a le fer, bien sûr. Tu vois que le truc se tombe encore sur moi. Ouais. C'est comment? Oh. Maman, vous m'aviez manqué, oh, ça fait longtemps. Comment allez-vous? Quant à moi, je suis là. Je vais bien. Vous voyez, non? Vous riez quoi? S'occuper d'une personne âgée. Le travail, matin, midi, soir, les médicaments. C'est comment alors? On dit quoi? Bonjour les abeilles. Bonjour la team. Bonjour les sympathisants. Vous allez bien? On va faire le tour de l'actualité. Je voudrais saluer tous les... Oh, je suis tellement heureuse d'être avec vous. Est-ce que je vous ai manqué même? Je n'ai même pas recommencé. J'ai 3 lives à faire aujourd'hui. On va faire le tour de l'actualité d'abord. On va parler de FDL Cosmétique, FDL Dating, éclat de ruche ce soir à 20 h. Parce que j'ai un prochain live à 20 h. Donc là maintenant c'est un live pour faire le tour de l'actualité à 20 h. Je maintenant... Coucou Impératrice Queen depuis le Canada. Maman pardon, envoie-moi encore l'autre truc pour soulever les fesses là maman. À placa fesses. Comme ça là. Pardon, il faut m'envoyer le même. On parle sur WhatsApp. C'est un peu flou. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi quand je fais mes lives, je dis, hein, la bonne connexion, c'est quoi, non? Moi, je suis chez Bouygues Télécom. Je suis chez Bouygues Télécom. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ma part est toujours floue? On va faire le tour de l'actualité. Bien-aimés, mes chers frères et sœurs, je sais que vous êtes au travail en ce moment. Je sais que vous travaillez. Moi aussi, j'étais très occupée. Je suis en formation. Aujourd'hui, je n'ai pas été. J'ai dit non, je ne bouge pas. J'ai épuisé. Je vous parlerai de mon entreprise ce soir à 20 h. DFDL Cosmétique, FDL Dating, de nos prochaines réalisations, hein, de nos projets. De l'habilleuse. Parce que l'habilleuse FDL change ses locaux. On va s'installer à Creil, dans la ville de Creil, avec toujours un showroom privé. Conseil en habillement, conseil en cosmétique. Donc on parlera de ça à 20 h. Le direct, c'est qu'elle veut faire là. Ma connexion dérange. Moi, je comprends pas. Hey, Bouygues Télécom que je paye cher. Je fais comment alors? Attendez. Attendez un peu, je vais faire un truc. J'enlève un peu la connexion de la maison.
de la maison, j'ai laissé la connexion de mon portable. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que l'éclairage est bien? Est-ce que tout est bon là? Pardon, dites-moi, est-ce que c'est flou encore ou c'est clair? Parce que moi, je ne comprends pas. Je paye quand même 29,80 €. Je paye 29 € chez Bouygues Télécom. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Je suis quand même dans la connexion des Blancs. Regardez la télécommande. Je ne suis pas chez Free. Hein, je suis pas chez Free. Je suis quand même chez Bouygues. C'est bon. Non, je ne vais pas crier aujourd'hui. Je ne crie pas. C'est clair maintenant. Ah, c'est clair. D'accord. Ok, c'est déjà mieux. Merci. Alors, je dirais que j'ai 3 lives à faire aujourd'hui. Je vais faire le direct si on va faire le tour de l'actualité. Le soir à 20 h, je vais parler de mon entreprise, des produits cosmétiques, de la pub et tout à 20 h. Je tenais à vous dire que si vous ne m'aviez pas vu depuis, c'est parce que je suis très occupée en ce moment. Je travaille énormément. Je suis en formation, il y a ma mère, il faut s'en occuper. Ce n'est pas facile. Je n'ai personne qui m'aide. Ce n'est pas facile. C'est mon choix et j'assume. Donc, il faut s'occuper. Ce n'est pas facile. Le matin, à midi et le soir. La pauvre. Depuis là, elle veut back. Mais le corona a fermé les frontières. Je parle comme ça. Elle-même, elle écoute qu'elle ne peut pas rentrer au Cameroun. Parce que le corona a fermé les frontières. Dans aucun pays, tout le monde est toujours enfermé. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens si je vous dis que maman ne peut pas rentrer au Cameroun parce que les frontières sont fermées. Il y a la maladie dehors. Et quand la maladie te trouve avec le diabète, ça te jette au sol. Est-ce que je mens? Maman, elle écoute, hein, qu'elle ne peut pas battre au pays. Moi, je ne comprends pas les mamans bamileke. Quand elles viennent en Europe, moi, je ne comprends pas. Les mères bamileke, là, quand elles viennent en Europe, elles pensent qu'on chante, mon frère. On le fait comme les mamans, quoi, que, non, elles sont blancs, elles se marient, elles sont blancs. Mais les mamans bams, là, pour eux, hein. Maman a dit que non, elle est enfermée ici en Europe, elle va devenir aveugle encore plus que... Donc, le tout, si elle va devenir seulement aveugle, qu'elle veut rentrer, on a volé tout son champ au pays, machin chouette, tout ça là. Je lui dis que maman, le champ de quoi? Le champ de quoi? Oublie d'abord la fête du champ là. Ouais, pour que les mamans s'y ressemblent, maman, je souffre. Il y a les jours que maman, là, tu lui donnes à manger. Maman, tu manges. Et tu veux quoi? Elle te donne quoi? Elle dit que tu m'as donné, j'ai refusé. Donc, de ces mots que toi-même tu restes comme ça, tu dis que j'ai fait quoi? Il y a les jours, c'est vrai qu'elle dit que lui remet son téléphone, je donne. Les jours que... Elle dit que oh, j'ai trop mis le sel. Les jours que... Ouais. Je vais faire comment? Hein? Quand... Je vais faire comment? J'ai dit à maman qu'elle oublie le Cameroun, qu'elle oublie. Que Corona, on a fermé les frontières au moins pour 2 ans, je mens. Maman, elle pense seulement à la tradition, comment? La tradition. Je dis qu'il y a Corona. À l'ouest même, on ne fait pas la tradition. Est-ce que je mens? Avec la pandémie qu'il y a dehors même, est-ce qu'on fait la tradition? À l'ouest, on a dit que non. Je me 5 personnes. Au Cameroun, je tiens à dire à maman on a dit au Cameroun qu'on ne veut pas voir 5 personnes ensemble. Donc à l'heure, si à l'ouest, on ne peut même pas dire qu'on peut enlever les crânes. On ne peut pas faire le rite des crânes. On ne peut pas enlever les crânes. On ne peut pas faire la coutume. C'est fini ça. On a dit que personne ne doit se réunir ensemble. Est-ce que je mens? C'est ça. Je ne veux pas mentir. Je vais mentir par rapport à quoi? Je ne mens pas. Elle-même, elle vous écoute. Elle-même, elle écoute ce que je suis en train de vous dire là. Je n'ai pas besoin de lui mentir. Elle n'est pas en prison. Comme je lui dis toujours, si tu es venu en Europe, c'est parce que tu es venu te soigner. Et moi, ici, là, on ne fréquente pas les gens. Moi, je n'aime pas les amis que je vais commencer à rendre visite. Les gens travaillent. Les gens sont occupés. Moi, je suis occupée. Donc, je n'ai pas, moi, le temps. Il n'y a pas le champ ici, là.
parler de l'actualité. Hein. La personne qui va commenter que Flo ne te mêle pas de ses blocs. On va parler de l'actualité. On va commencer par... Attendez, on va commencer l'actualité par... Sa Majesté. On commence cette actualité par Sa Majesté. Sa Majesté Nkunkuma. On commence par ce direct par Nkunkuma. Sa Majesté Monseigneur Belinga Amougou Belinga. On commence cette actualité par Nkunkuma, Sa Majesté Monseigneur Amougou Belinga, le PDG, le directeur, le créateur de Vision 4. On va commencer ce direct par parler de lui. J'assume tous mes propos. Sa Majesté Monseigneur Amougou Belinga, j'aimerais féliciter ce grand homme. J'aimerais tirer un coup de chapeau à ce grand homme qui a sauvé l'honneur de tous les bêtis, de tous les écans. Et qui a envoyé un message fort à destination des écans. C'est un écan qui a parlé. Il les a donné un coup de poing dans le cucunus. Il les a donné un coup de poing. Donc je félicite et je soutiens les propos de Sa Majesté Nkunkuma Amougou Belinga, le PDG, le créateur de Vision chouette, de Vision 4, Télévision Congosa. Oui, Télévision Congosa quand même, ils aiment trop le Congosa, tout ce qui est Facebook, ils parlent ça là-bas. Oui. Je voudrais féliciter le PDG, celui qui a créé cette chaîne. Papa Amougou Belinga, Nkou, Monseigneur Nkunkuma, je vous félicite. Vous êtes le seul qui est venu rivaliser l'homme Bamileke. Le seul qui mange avec ses frères. On doit vous respecter, Nkunkuma. Nkunkuma, Monseigneur Amougou Belinga. La communauté Bamileke, par sa voix, la reine-mère, la PDG vous félicite de vos propos tenus envers vos frères et camps. Voici ça. Il a parlé. Oh, allez mourir. Il va top. Monseigneur Amougou Belinga a parlé. Allez mourir. Allez mourir. Wanna go die. Vous ne faites pas les directs. Vous ne parlez pas. Nkunkuma, Monseigneur Nkunkuma Amougou Belinga, il a même donné les 5 millions à certaines vieilles chouettes. Certaines anciennes prisonnières. Elles ont fini d'encaisser dans le bureau pour venir parler que c'était une affaire. Quelle affaire? Monseigneur Amougou Belinga, ayop, 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 ayop. Je vous envoie ça, j'assume. Je ne suis pas un faux profil. Je vous félicite. Vous avez envoyé les mots juste là où il faut, où ça faut. Et ça pénètre seulement les écans. Ça pénètre les écans paresseux. Parce que les écans, comme les présidents Amod qui travaillent, ils ne se sentent pas concernés. Je suis désolée. Le président Amod qui est un écan qui travaille de la sueur de son front, il ne se sent pas concerné par les propos de Monseigneur Nkunkuma Amougou Belinga, le PDG de Vision 4. La télévision Congosa. Ils aiment le Congosa là-bas mal. La télé l'a fait le Congosa, le feu sort. Donc, je vais chercher, je vais comme ça aller chercher une vidéo de Monseigneur Nkunkuma Amougou Belinga. Le seul qui fait manger les écans. Le seul bêtis qui est. Vous cherchez aujourd'hui la provenance de son argent, vous partez où avec? Quand il vous donnait les 5 millions, quand il vous aide ses frères et camps, vous ne dites pas que sa provenance de son argent vient d'où? Même s'il a volé, c'est un bandit qui partage. Et j'applaudis le voleur qui partage avec ses frères. Oui, j'apprécie le bandit qui vole et partage avec ses frères. Parce que certains voleurs de vos villages là,
Ils ont volé les mallettes d'argent, ils ont mis ça dans les maisons, ça a pris feu. Ils n'ont pas partagé. Respectez Monseigneur Kunkuma Amugubelinga. Il faut le respecter. Il a créé sa télévision, il vous a choisi. Il a dit que venez travailler avec lui. Vous arrivez, vous voulez prendre sa place? Vous le jalousez? Vous n'avez pas honte? Vous les écans-là, vous êtes jaloux de Amugubelinga. Vous êtes jaloux de lui. Hoha. Il a envoyé le message, allez mourir. La personne qui est fâchée cherche le travail. Oui, voilà ça. Oui, Monseigneur. Oui, Monseigneur. Nous sommes engagés. Monseigneur va parler. Attendez, Monseigneur Kunkuma. Je vais mettre encore ça. Ça va vous piquer encore. De grandes réalisations. Oui. Voici ça, Monseigneur. Offerte par le gouvernement en place, les institutions, le chef de l'État, ainsi que certains leaders de la sous-région. Donc, oui. Je reviens aux uns aux autres, à tous les Camerounais, de bonne volonté, oui, de bonne foi, de saisir ces opportunités-là oui, pour faire quelque chose. Et je reste persuadé que nous sommes sur la bonne voie. Oui, patriarche. Nous n'entendons pas nous arrêter en si bon chemin. Donc, notre visite aujourd'hui avec le collaborateur de Vision 4, c'est oui, patriarche. Le maître d'œuvre yes. Au pays, au cahier des charges. C'est de ça. Qui a signé. Et on est persuadé, nous sommes convaincus que les travaux se passent dans le meilleur des mondes. Oui, Monseigneur. Sans doute en début d'année. Oui, Sa Majesté. Pourrait regagner son siège. Oui. Seulement si tout se passe dans le meilleur des mondes. Oui. C'est une vision futuriste. La vision en elle-même constitue déjà quelque chose. Le seul qui vole, il réalise. Mystérieux. Je suis mystérieux. Il réalise. Donc, il ne garde pas en banque, il ne garde pas en banque. Il investit au Cameroun. Vous voyez le bâtiment oui. Sorti de terre. D'ailleurs, il s'agit de 2 tours jumelles. Yes, oh. Vous aurez l'occasion de voir avec l'architecte. Ayop, Ayop, Ayop. Donc, sans doute, en début d'année, on va lancer la deuxième tour qui va consister maintenant à permettre à notre groupe d'être plus compétitif comme d'habitude. Les ennemis, ils sont pas... Voilà le photo Victor des écans. Nord au sud, de l'est à l'ouest. Yes. Je dirais même beaucoup plus au centre. Oui. J'en sais quelque chose. Je profite aussi pour dire à mes frères du centre qu'ils ont intérêt à rester tranquilles. Yes. Ne rien dire ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas des choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais quels sont où je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. Nkunkuma. L'homme bêtis est foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et... L'homme bêtis est foncièrement paresseux. Odontol, les buveurs d'odontol. C'est de ça qu'il est. Vous allez faire les directs sur moi, je n'en ai rien à foutre. Je dis bien, je répète ce qu'on Kunkuma, le bon loi des bons lois. Amugubelinga, Sa Majesté a dit, l'homme bêtis est foncièrement jaloux, paresseux. Et cynique, méchant. Cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, oui, du pouvoir régalien. Oui. De la première institution du pays. Oui. On parle là du chef de l'État. Oui. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Oui. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. Voilà. J'ai tous les moyens. J'ai 4... On ne fait pas plus de... 2 radios. Votre frère est quand a parlé. Vous attendez quoi? Il a parlé dans Pian, je le soutiens. Il dit ça. Je soutiens Nkunkuma, le patriarche, Amugubelinga. Je le soutiens parce qu'il a dit il a précisé, il a dit, on peut avoir des ennemis partout, comme Fleur de Lille. Elle a les filles Bamileke qui l'ont combattu sur Facebook alors qu'elle voulait faire la même chose que elle. Il n'est pas différent de moi. Hein.
Ce qu'il dit là, il parle de jalousie, l'aigreur, la méchanceté. Ceux qui posent les pots de banane sur son chemin, il a dit que ce sont ses frères écans. Il a dit, il a les ennemis partout, il ne refuse pas. Mais ceux qui veulent le tuer, le faire tomber, ce sont ses frères. Il a bien vu. Il a bien vu. Je tire un coup de chapeau à ce monsieur qui a même dépanné certaines personnes les millions. Et ces personnes-là viennent chercher la provenance de leur argent. Mes chers frères et sœurs, si tous les bandits prisonniers qui sont en Kondengila, s'ils volaient pour réinvestir au Cameroun, ça allait être pour le bien de tout le peuple camerounais. Vous comprenez, non? Donc ne cherchez pas à dire que son argent vient d'où. Son argent vient du ciel. Ça vient du ciel, même si ça vient de n'importe où. Ce qui est sûr, il donne le travail à ses frères du village. Il privilégie ses frères du village. Le seul écanquin, il a le hanche. Parce que certains là parlent de milliards, qu'ils ont eu les milliards, mais ils sont encore chez leurs parents. Quand ils dorment encore dans la maison familiale, dans la case familiale. Le Nkoukouma Abmougou Belinga a un hanche. Je préfère un voleur qui vole et investit dans son pays pour donner le travail aux gens que celui qui vole pour venir garder chez les Blancs. Oui, moi je tire un coup de chapeau à cet homme. Vous comprenez? Il a dit que les écans, et il parle des écans qui n'aiment pas le travail. Il n'a pas généralisé tous les écans. Donc, ceux qui se sentent visés, c'est ceux qui ne travaillent pas, qui passent leur journée à boire que le dontol. Ça s'appelle le ha. C'est le vin, les buveurs de vin. Il a dit ça, il n'a pas caché ses mots, il a été clair. Et il a dit, la personne qui tente avec lui, qui n'est pas là pour faire l'ombracata, la personne qui tente avec lui, il va les mettre là où il faut. Moi, j'apprécie sa sortie, hein. Mais vraiment, il y a seulement une chose, c'est que sa télé là est tribale jusqu'à. S'il pouvait envoyer ses journalistes avec tous les milliards que le PDG de Vision 4 a, s'il pouvait envoyer ses journalistes encore en formation, même dans les formations ici en Europe, ça allait être bien. Oui, parce que ces journalistes-là, hein, ils font trop les histoires du quartier. Sinon, c'est une bonne chaîne de télé. Qu'on arrête de dire qu'il emploie que les bêtis, il emploie que les bêtis. Il emploie les bêtis, alors il emploie les gens du village. C'est normal. Chokaji là-bas, il emploie que les bafans. Pas tous les bafans, les banas. Quand tu arrives à UCB là, Kaji, bière, il emploie que les banas. Hein. Là-bas, on dit bonjour en bafan que quoi? Je ne connais plus. Nzele, mamie. Quand tu arrives à UCB, c'est Nzele Amiza, Nzele Apaza, Auto, mamie. Donc, hein, laissez vos pètes que vous dites que il emploie seulement les écans. C'est normal. À Canal 2, ce sont les Bamiékés qui travaillent plus là-bas, non? Donc, c'est normal. Là-bas, il y a l'autre là qui a la poissonnerie là. C'est un Bouddha. Ou c'est un Bouddha? Attends. Il n'y a que les Bouddhas qui travaillent là-bas. Quand tu ouvres ta société d'abord, tu emploies d'abord les gens de ton village, de ta zone. Tu les donnes d'abord le travail. À la Doualé, à ADC, au Cameroun là-bas, ADC. La majorité des gens qui travaillent à ADC sont les Bassa là-bas. Vous comprenez? Chevaux ce sont les qui? Donc arrêtez de dire qu'il est tribal, il est tribal. Même s'il est tribal, au moins il donne le travail à ses frères et quand qui sont incapables de travailler. Parce que ce n'est que la boisson qu'ils aiment. C'est la boisson qu'ils aiment. Il les a fait ça dur. Moi je suis contente. Oui, je suis Congèle-Cam. Voilà, Congèle-Cam, ce sont les qui travaillent là-bas. Ce n'est pas les Bouddhas. Où ont-ils, maman? Les Balengou. Il part au village, il emploie que les gens de son village. C'est normal. Ce n'est que normal. Ce que je déplore sur Vision, prononcer le nom là me dépasse souvent trop, sur Vision 4, c'est qu'ils sont très tribal. Le tribalisme là-bas est à outrance. Ce sont eux qui veulent diviser le Cameroun avec la chaîne de télé là. Ils sont très tribal. Moi je veux que le Nkoukouma Amougou Belinga, qu'il essaie de parler à ses journalistes, que une télévision n'est pas là pour diviser un peuple. Moi je suis contente de la sortie de Amougou Belinga. Monseigneur Amougou, Sa Majesté Nkoukouma Amougou Belinga.
Parce que grâce à lui, le nom de Kamto se repose depuis une semaine. Ça se repose. Oui. Et je voudrais envoyer seulement un message à Monseigneur Amougou Belinga que Koukouma, le patriarche, en disant que comme il a 2 femmes, il peut même être sa 3e femme Bamileke, ça ne me dérange pas. Non, moi j'accepte, il n'y a pas de problème. Et je voulais aussi saluer Tata Aline. Dis à Tata Aline que à Magazon, vraiment, ta sortie de ces jours-ci, ma tata, tu as bien fait que chacun montre son père. Oui. Avant de venir parler, toi qui as mis la tête, tu as commenté un faux truc. Tu dis que laisse ces gens tranquilles. Moi, je vais te bloquer parce qu'ils ne rigolent pas avec toi. Tu as compris? Il a dit que je félicite Amougou Belinga et j'assume. Tata Aline, tu sais que toi et moi, tu es ma tata pour toujours. Tu sautes toujours de... J'ai toujours ta 14e vidéo là où il y a Anaconda qui te poursuit. Mais ça n'empêche pas que je te félicite, Tata Aline. Tata Aline, ma tata chérie, ta 14e vidéo où tu sortis dans la maison, que Anaconda te poursuit, il n'y a pas de problème. Je suis ta fille, je suis ta soeur. Je voudrais te féliciter sur ta sortie sur Dr Brakata. C'est elle qui nous a dit ici qu'elle a mangé les 5 millions quand elle sortait de Kondengi, de Sa Majesté Amougou Belinga. Elle nous a dit ici qu'elle avait mangé ces 5 millions. C'est elle qui change de bouche maintenant pour demander que oui, sa fortune vient d'où. Ça veut dire que quoi? Mes chers frères et sœurs, si tu voles et tu investis dans ton pays, c'est toujours pour donner le travail au qui? Est-ce qu'il vient bien? Si quelqu'un a volé les milliards, même s'il est parti chercher dans un autre pays africain, il vient, il investit au Cameroun, ça profite à qui? C'est le genre de bandit là que nous voulons au Cameroun. C'est le genre de voleur là que nous voulons au Cameroun. Tu voles ailleurs, tu viens investir dans ton pays. Tu investis l'investissement qu'on voit. Monseigneur Amougou Belinga, il n'est pas un voleur. C'est un investisseur. C'est celui qui concurrencie les Bamileke. Le seul qui dit que je travaille, on voit comme il sort tous les jours pas travailler. Pas comme certains fémans bandits qui ont fini d'escroquer en Europe. Ils viennent s'attaquer aux petites filles comme moi, comme Fleur de Lille. Certains fémans qui ils ont fait 3 millions d'euros, ça fait 2 milliards de francs CFA. Ils n'ont plus rien, ils marchent à pied. Le tapage de pied de ça. Hein? On demande aux gens que venez voler, allez voler à l'étranger, allez investir dans vos pays. Pas comme certains fémans qui ont appuyé le cou du blanc. Il est mort. Ils ont pris l'argent. Manger ici à Paris dans les fêtes. Manger dans les fêtes à Paris. Faire le joker avec les prostituées. Organiser les soirées. L'argent est fini. Maintenant, ils sont en train de dire qu'ils vont seulement que chercher l'argent derrière la PDG internationale. Jusqu'à envoyer les Nchinda à 2 balles. Pour venir parler mon nom sur Facebook. Moi, Fleur de Lille, je dis encore aujourd'hui que je suis la patronne. Quand le fait ne marche plus, on fait la formation du gardinage. Il y a plein de femmes là qui travaillent maintenant qu'ils ont fait la formation. Ils ont fait la formation, ils travaillent. Ce n'est pas que même le rock ne donne plus. Le piment ne marche plus. Vous comprenez? À l'heure où je vous parle là, il n'y a que les filles qui sont dans le camion, mais le soleil va les tuer parce qu'il fait très chaud. Elles ne peuvent pas sucer. Vous comprenez? Vous les femmes que vous n'avez plus rien là. Si ça ne va pas, aller sucer. Partez sucer. Je vous donne les adresses des clubs d'échangistes, des clubs de Mbinda en Belgique. Vous partez là-bas sucer. Si c'est fini, c'est quoi? Vous venez déranger les investisseurs comme nous, les personnes comme nous. Hein? La diaspora positive comme Fleur de Lille qui travaille, qui sait, vous envoyez les petites prostituées à 2 balles. Les petites prostituées qu'on a arraché leur camion. Les petites prostituées au camion roues percées. Me parler sur Facebook, prononcer mon nom, ce dit qu'on me réclame 15 millions d'euros. Ou c'est 15 millions de francs CFA. Je préfère déchirer l'argent, les mains à la poubelle. Mais depuis, je n'entends plus parler. Donc, c'est sur mon argent que vous comptez pour faire les anniversaires. Donc, quelqu'un va venir sortir ces 15 millions pour payer la honte de ça. Non, mais attends, depuis, je n'ai pas parlé de ça. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Allons travailler. Quand la pute ne marche plus, on travaille, on fait une formation femme de ménage, on nettoie les bureaux. On ne peut pas faire 24 ans en France. On passe sa vie à chercher des problèmes.
On vit dans un environnement insalubre, qui n'a même pas de rideau. Qui n'a même pas de rideau. Putain de merde. Et puis c'est ça qui va venir parler à la reine mère, à Fleur de Lille. Une fille comme moi qui travaille, qui crée des sociétés, qui donne le travail aux Camerounais. Je vois une petite sapate avec les fans à 2 balles qui se lèvent pour dire qu'on attend 15 millions de mois comme amende. Mais putain, on est où là? On est où là? On est dans quel pays là? La France a donné la chance à tout le monde de s'en sortir. Même si tu n'étais pas à l'école, tu arrives en France, tu peux faire une formation et t'en sortir. Me voici aujourd'hui. Je fais une formation en tant que chef d'entreprise. Vous avez vu mon habillement, je n'ai pas laissé en l'air. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire une formation de chef d'entreprise dirigeante. C'est de ça qu'il est question. Lèvons-nous, allons travailler. On est tous passés par des chemins bizarres pour chercher à s'en sortir. Parce que Mbeng ne donne pas le lait. Les Roms ne donnent pas le lait. Ne nous asseyons pas pour critiquer d'autres. Parce que je ne juge pas. Je ne peux pas savoir pourquoi telle personne peut aller s'asseoir dans le camion et tout et tout. Pourquoi c'est un homme de famille, je n'encourage pas, mais c'est un choix. Chacun est libre de sucer s'il veut. D'ouvrir ses jambes qu'on enfonce dedans, il prend son argent. C'est son problème. C'est le qui peut et non le qui veut. Parce que les clients même ne voient pas tout le monde. Je salue toutes ces filles-là qui sont actuellement dans un bungalow, dans le allo, dans les camps, en route, partout, en train de faire le taclage pour aider les gens, pour s'en sortir. Je vous félicite et je vous encourage. Oh, je vous encourage. Vous comprenez, non? C'est vos fesses, vous faites de ça ce que vous voulez. Mais attends, depuis qu'on a arraché, depuis qu'on a percé le camion de certaines filles, certaines prostituées, elles tournent en rond dans la maison, elles n'ont rien à faire. Mais bon sang, B à bas, tatana. Putain de merde. Mais allons, apprenons à lire. Mettez même les écouteurs, apprenez. Je dis ça, j'assume. Ce n'est pas le clash, c'est le récapitulatif. Vous comprenez, non? Ce n'est pas le clash que je suis en train de faire. Me parler, il y a fleur, il y a clashé, il y a fleur, il y a clashé qui? Il n'y a pas mon deux, il n'y a pas mon devant, il n'y a pas mon derrière. Avant moi, c'est moi, après moi, c'est moi. C'est comme ça et pas autrement. Si j'ai fait une petite pause sur Facebook, ça ne veut pas dire que je suis finie. Hein? Ah non, Fleur de Lille reste Fleur de Lille, il n'y aura jamais son deux. Je me suis laissé désirer. J'ai dit que je me laisse désirer. Je laisse que mes fans, les sympathisants, les détracteurs fantasment sur moi. Ils me cherchent. C'est de ça qu'il est question. Fleur de Lille, attends, pensez que je suis où? Mais je suis là. J'ai pris une pause. C'est pour dire que Facebook, c'est moi. J'ai fait Facebook et je peux défaire Facebook. Facebook ne me commande pas. C'est moi qui commande les réseaux sociaux. C'est-à-dire, je peux quand je veux. Je n'ai pas aucune... Je dis que c'est quand je veux. Je ne suis pas addict. Je ne suis pas à l'addiction. Ce n'est pas une drogue pour moi. Je peux m'arrêter quand je veux. La preuve. Ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois, vous ne m'avez pas vu sur Facebook. C'est parce que je me suis occupée. C'est parce que je suis occupée. C'est pas parce que, non, machin, j'ai laissé un peu la stamania à certaines personnes, mais je reviens. Je m'assois, je fais les lives. C'est de ça qu'il est question. Je ne vais pas laisser ma team, mes abeilles enfamées. Je ne vais pas laisser mes abeilles orphelins comme ça. Vous connaissez comment ils m'ont recherché? Hein? Vous connaissez comment ma team, les abeilles m'ont cherché, même les détracteurs, ils creusent pour me chercher. Et puis moi, je vais rester au quartier. Bah non, je suis là pour eux, je serai toujours là pour eux. C'est de ça qu'il est question. Ben oui, j'ai sorti le français parce que je suis à l'école. D'accord? Parce que je suis à l'école, j'apprends. Ben oui, c'est de ça qu'il est question. Donc les fémans, j'envoie les fémans foirata, qui ont même vendu leur voiture, qui tapent à pied, les fémans qui empruntent le Benskin aujourd'hui. Moi, quand je vais au pays, j'emprunte le Benskin pour le plaisir, pour la fraîcheur d'emprunter le Benskin. Les fémans qui mettent même leur maison à gage, je vais leur dire, le fait est terminé. Voilà un autre qu'on a vu, on a dû le fouetter. Ce n'est pas facile. Allez travailler. Wanna go walk. Wanna go walk. Wanna go. Mais wanna not begin for say. Dans Simon Jangala venir for talk for my name for Facebook. Say I go pay how much. That money, I prefer to give and then eat. Mes fans ont prouvé. Mes fans ont prouvé et ils continuent de prouver que Fleur de Lille, même si elle a l'amende de 20 millions, nous sommes capables de cotiser et lui donner ce que d'autres personnes ne peuvent pas faire. La starmania, c'est ça, une star. Une star, ça se prouve. Une star qu'on dit qu'on aime, c'est dans les épreuves qu'on montre.
Mes fans n'ont pas arrêté, n'ont pas encore cessé. Mes fans ont dit, tant qu'ils travaillent, je mangerai. C'est ce que la team a dit. Mes abeilles ont dit, tant que nous on travaille, Fleur de Lys mangera à sa faim. Oui, c'est ça être star. Ce n'est pas venir s'asseoir, porter les bottes en été. Maman, vous n'êtes pas chaud. Cramage de ça. Se placer avec les... Maman, la chaleur, c'est qu'il y a dehors. Mais non, non, je donne le coup de main à certains Stam Bracata de Facebook. Ça, c'est le Stam Bracata. En plein hiver, en pleine chaleur, porter les bottes, soi-disant les coups de danse. On sent quelqu'un qui n'a rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Allez apprendre à lire et écrire. Décorer vos maisons, acheter les rideaux. J'ai dit qu'on vend les rideaux pas cher. Il faut acheter les rideaux, décorer. Tu t'assois là, tu t'ennuies. Tu ne parles plus de 15 millions là. Avec ta patate, ta grosse patate qui s'est levée là-bas la nuit. J'attends qu'elle me clash. Pour commencer à parler qu'elle doit 15 millions. Maman, que je dois 15 millions. Maman, l'argent, on a même augmenté. C'est déjà 30 millions. Dès qu'on débloque le litchi là, ma team va cotiser pour moi, vous allez voir. Tape ici. La team PDG, c'est pas les poissons, c'est pas les foirata. Les gens travaillent. Les gens se lèvent et travaillent. Alors, si les gens sont au travail, ils sont avec les écouteurs. Il y a les gens qui ne vont pas manger ce midi parce qu'ils ont préféré me suivre en direct. Ils ont commandé maintenant que la pizza. On va veiller, ou bien le sang, on va veiller les niveaux au bureau. Normalement, ils devaient aller manger. Mais comme je suis en direct, ils ont dit qu'on ne rate pas notre mafo. C'est Dieu qui a donné ce don. C'est Dieu qui a donné. Oui, ce n'est pas que c'est Dieu qui donne. Vous croyez que vous allez être moi? Voilà. Anniversaire, 55 jours, 200 €. Mais la honte. Putain de merde. Mais j'hallucine. Maman, une star qui dit que je suis star. Lance une cagnotte en ligne. 55 jours. J'y joue moins un jour d'anniversaire. Moins 2 jours. Il y a 205 €. Elle-même, elle a mis 200 €. Sa team a mis 5 €. Ce n'est pas une honte. Et puis, c'est ça qui va se comparer à la reine. Mais il faut aller travailler, ma chérie. Les gens ne te donnent pas parce que tu ne travailles pas. Tu ne fous rien. Va travailler. Il ne faut pas dire que non, j'ai l'enfant, j'ai l'enfant. Va mettre l'enfant à la crèche. Tu pars même à l'école, on voit comment tu t'en vas au travail, on va t'aider. Moi, les gens m'aident parce qu'ils voient les efforts que je fais. Les efforts, effort par effort, du paix. Adidou effort, je conduis, je pars, je fais 1 heure de route, une aller, 1 heure retour. Il y a les jours que j'arrive à 1 heure du matin à la maison. Mes fans, ils savent que je suis une fille battante. Même s'ils me battent n'importe comment, que ça ne marche pas. Mais au moins, on voit qu'elle se bat. C'est pas tu t'assois à la maison, tu écartes tes jambes, tu t'assois, tu commences à demander l'argent aux gens. J'ai organisé mon anniversaire, j'ai dépensé 17 000 € sortis de mes poches. Mes fans étaient là. Ils ont acheté mes produits. J'ai eu la voiture comme cadeau. Envoyez les cœurs. Parce qu'il y a les gens qui sont en train d'envoyer les têtes de mort. Et je vais exposer ces personnes qui envoient les têtes de mort. Même si c'est les gens de la team. Parce que vous envoyez les têtes de mort aux gens. Après, vous allez dire que non, vous ne savez pas. On vous a bloqué. Moi, même si tu es mon supporter numéro 1, tu m'envoies les têtes de mort, je te bloque. Voilà. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter bon sens. Certains vont se suicider. Parce que la reine, ce que la reine me prépare, elle vous présente ça ce soir à 20 h. Le direct n'est pas fini. Je vais refaire un direct à 20 h. Pour le moment, nous sommes encore là. Je parle de l'actualité. J'ai dit, une star qui se dit star, que sa team, ils sont seulement là pour insulter, parce qu'il faut se comparer à Fleur de Lys. Je vous écrase et je me prouve encore. Je remercie ma team PDG qui m'a toujours porté en haut comme l'œuf. Et les sympathisants, ceux qui me supportent en cachette, toutes ces personnes-là qui prient pour moi, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs comme tout le monde. Mais c'est la vie, l'être humain, je suis humain. Mais je remercie toutes ces personnes qui voient mes efforts, que cette fille, elle a essayé de faire. Tu t'assois au quartier, tu mets 200 €, maman. Allons, attendez, on va dire ce que la recette, attendez. Je vais te faire les courses, te faire la liste de ce que tu vas avec tes 200 €, mamie. Le Féman là, ton Féman là ne te donne rien. Lui-même, le foirage va le tuer au Cameroun. Il t'envoie même 2000 € pour fermer ma bouche. Tu travailles pour lui pour rien. Donc tu t'assois sur Facebook, tu m'insultes pour rien. Donc ton père fait mal là, il ne peut pas t'envoyer même 2000 €. Qui met ton voix? Arrêtez de dire qu'on vous donne derrière. Donnez quoi de mettez sur le truc qu'on voit qu'on a mis, même anonyme. Mais toi après le direct, c'est qu'un de tes fans cotisez, mais vous mettez 3000 € à cette fille. J'ai honte à sa place.
Bon, on va faire le truc de... on va faire la liste des courses pour les 200 € que tu as reçus. Pour les 200 € que tu as reçus, comme tu es mamie poisson braisé, maquereau, 40 €. Maquereau, oya, 40 €. Ne pense même pas aller au restaurant. Hein. Ce n'est même pas le restaurant tourne dos où tu vas souvent t'asseoir, tu pètes là. Ne pense même pas aller là-bas. Parce que pour aller là-bas, il fallait au moins savoir même 2000 €. Parce que même si tu arrives dans un restaurant, le droit de bouchon. Donc ne compte même pas. Tu vas faire ça à la maison. Tu vas faire ça à la maison. Et puis même, tu es obligé de faire l'anniversaire l'année-ci. Tu ne vois pas qu'il y a le corona. Les gens sortent du confinement. La bonne dame veut fêter son anniversaire. Adieu, wa. Donc, on va faire sa liste de courses. Elle a 205 €. Elle va acheter le maquereau oya à Château Rouge. Maquereau de 40 €. Elle a déjà les condiments à la maison et tout. Donc, on ne compte pas les condiments. Le bâton de manioc de 15 €. Bâton, 15 €. Bâton, 15 €. Plantain. Le plantain mûr pour faire frit, 15 €. Plantain. Plantain, 15 €. Ça fait déjà 40, 50, 60, 70. Ça fait 70 € déjà. Maman, ça va vite. Hein? Ça va vite. Hey, maman, ça va vite. Hey, quand l'argent est petit comme ça, pour faire la liste des courses, c'est dur. Hein, maman, la tête chauffe. Aïe, maman. Si je prends 15 € plantain, 15 € bâton, maman, ça fait... Non, je vais prendre 10. Cocher, 1,10 m. 10 € bâton, 10 € plantain mûr. C'est mieux. Ouais, il faut au moins se le dollar. Il faut au moins un dollar. Est-ce qu'elle a le dollar au congélateur? Elle a 4 boules. Il faut qu'elle rajoute encore 4 boules. Ouais. Maman vend le dollar comme... Elle a le reste de dollar qu'elle avait ramené au Cameroun là. Elle a encore 4 boules au congélateur. Ouais, c'est dur. Hein. Elle va faire 4 boules. Il faut que... Non, elle va acheter un dollar de... Ouais, maman, dollar 10 €. Mettons, elle va faire un dollar 10 €. Dollar 10 €. Pour l'arachide, il n'y a pas de problème. Elle a encore le reste d'arachide déjà écrasé. Déjà écrasé qui est au congélateur. Il y a déjà l'arachide écrasé au congélateur. Donc, pour l'arachide, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ouais. Elle va acheter la viande. Elle va acheter le flancher. Tu sais que le flancher est moins cher. Il y a les os. Elle peut acheter 10 € de viande. 10 € de viande. Le flancher de 10 €. L'arachide, c'est mieux. Même quand tu as l'arachide écrasé d'une dollar dans la maison, au congélateur, c'est toujours mieux d'acheter encore l'arachide. Donc, on augmente l'arachide de 5 €. Oui, 5 € arachide. Mais poireaux, oignons, il n'y a pas de problème. Tout ça, il y a. Ouais, ça fait déjà combien? 10, 20, 30, 40. 40 € plus 40, ça fait 80 €. Il reste 120 €. 120 €, exactement l'enveloppe qui a été volée. 120 €. Il reste exactement 120 €. Ouf, maman, c'est dur, hein? 200 € organiser l'anniversaire. Franchement, c'est dur. On va pas... Vous savez quoi? On va faire que 2 choses à l'anniversaire. La londolais et le maquereau braisé. Vraiment, on ne peut pas faire autre chose. Maintenant, les 120 €, ce qui reste vraiment... On va acheter les packs de bière. On va acheter un pack de lait. Un pack de lait, un pack de Henken. 14 €, 14 €. Parce que on prend la carte de 24, non? Ou bien de 48. Heineken 48, ça fait combien? Un pack de bière de Heineken 48. Moi, je sais que Heineken est cher. Mais comme elle aime aussi d'espèces là, il faut prendre 3 packs de bière, maman. 3 packs de bière. Mettons que si maintenant le pack de bière est à 15 €. Le pack de bière, c'est combien? Hein? Non, on annule la lèvre. Elle ne peut pas. C'est trop cher. La lèvre, ce n'est pas la bière de n'importe qui, maman. Bon, on va mettre Heineken et Despé. La Despé, c'est cher, mais on met Heineken et Despé. 2 packs de bière. Il ne faut pas trop de qualité parce qu'on n'a pas la... Quand on a oublié la Guinness, hein, il n'y aura pas la Guinness parce que quand on n'a pas l'argent, on boit ce que... Écoutez, vous qui allez à l'anniversaire, ne cherchez pas le goût. Il n'y a pas le goût là-bas, c'est 2.
on a dit qu'on prenait quoi? Un pack de Henken, un pack de 16. On va mettre 30 euros. Il reste 110 euros. Les 110 euros, maman, pour l'habit, ne vous dérangez pas. Il y a un des fans de TK chouette là, qui va envoyer l'habit. Donc pour l'habit, il n'y a pas de problème. Il y a même son habit qu'elle n'a jamais porté là. Elle peut prendre. Donc pour l'habit de l'anniversaire, il n'y a pas de problème. Parlons que de la nourriture. Il reste 110 euros. On va ramasser alors les vins rouges et les vins rouges et comme il fait chaud là, le rosé. Vin rouge et rosé, maman. Si on prend peut-être le vin rouge de 2 euros, c'est bon, non? 2 euros. Le panaché. Oui, le panaché, c'est 2 euros le pack, non? Est-ce que c'est quoi? Vraiment, tu vois alors que quelqu'un dit que la Guinness. La Guinness est chère, maman. Quand tu vois quelqu'un qui a 200 euros, tu peux organiser. Un pack de Guinness, c'est 48 euros. Hein. Ou c'est 52 euros au Château Rouge. Guinness du Cameroun, s'il te plaît. Comment? Donc, les courses sont dures. Allez cotiser pour votre star. Allez cotiser. Ya. Bon, si elle veut saouler les gens vite, si elle n'a pas l'argent, elle achète la 8-6. La bière des clochards qu'on appelle 8-6 là. La bière des clochards, la 8-6, ça saoule jusqu'à... Elle achète quelques billets de clochards là. Ou bien pas à Lidl, il y a les bons vins mousseux à Lidl. Elle va là-bas, elle prend... Et son champagne qu'elle va ouvrir son gâteau avec sera le... C'est quoi le vin mousseux premier prix de Lidl là? C'est Charles Vodner, non. Café de Paris, non. C'est le vin mousseux de 94 centimes là. Il faut prendre ça. Donc vraiment allez cotiser pour votre star, pour son anniversaire. Parce que la honte, voilà même que je calcule pour les courses, ça ne donne pas. Il n'y aura pas le champagne. Le vin mousseux de Lidl là, premier prix là, ça s'appelle comment? Vous qui buvez souvent ça? Alliance. Elle va aller ramasser Alliance. Alliance de 15 euros, maman. Alliance. Alliance. Le vin là, tu bois, tu ne sens rien. Alliance, vin mousseux de Lidl. Alliance, premier prix. C'est ça qu'on va ouvrir le gâteau avec Alliance. Si maintenant on a pitié d'elle. Parce que cette année, il y a le corona. Les gens n'ont pas. Parce que même sa marraine ou son parrain là, je ne suis pas sûre qu'ils vont se déplacer. Oui, je ne suis pas sûre. Donc c'est chaud. C'est chaud, mamie. Allez cotiser pour votre star. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. J'ai fait le calcul des courses. Même ma tête me fait mal. Même moi-même ma tête fait mal. Le muscado, elle ne peut pas. Ça coûte 2 euros quelque chose. Elle ne peut pas. Elle va acheter ça que... C'est ça. La chèvre, alors, elle ne peut pas acheter la chèvre. La chèvre est trop chère. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne réfléchis pas à ce qui coûte cher. C'est ça. Voilà que j'ai fait même les calculs. Pour votre star. 205 euros. La honte de toute une team. La honte de toute une team. Parce que vous devez même lui donner au moins parce qu'elle vient de temps en temps m'insulter. Vous ne pouvez pas encourager quelqu'un que dans la haine, vous ne pouvez pas... Vous êtes incapable de prouver que vous aimez cette personne. Non, ça me fait honte, sincèrement. Vous êtes incapable de prouver que vous aimez cette fille. Oui, pour son anniversaire, 205 euros. À l'heure où je parle, que quelqu'un aille même mettre même 500 euros pour sauver l'honneur. Ça fait honte. Qu'elle ferme sa bouche pour toujours. Qu'elle ferme sa gueule avec sa team bracata de foirata. Une team que les gens, ils touchent que le RSA. Une team de filles qui sont en France que pour toucher l'aide de l'État. C'est pour ça qu'ils passent leur journée à insulter les gens sur Facebook. Ils ne travaillent pas. C'est le RSA, femmes seules, isolées. Ils ont chassé tous leurs maris. Le pêcheur va revenir avec quoi pour te donner? Le pêcheur allait pêcher les crevettes. Tu n'auras pas besoin d'acheter les crevettes pour ton dollar. Parce que ton pêcheur est en mer. Le pêcheur est parti en mer chercher. Depuis là, vous n'avez pas vu parler de moi sur Facebook. Vous allez parler. J'ai dit que avant moi c'est moi, après moi c'est moi. J'appuie quand je veux. C'est de ça qu'il est question. C'est ça. C'est ça. J'appuie quand je veux. Vous allez parler. Dès que vous allez vous lever, faire les directs jusqu'à... Je vais encore appuyer la télécommande. Je vais jeter la télécommande en bas du lit.
Ou bien je vais enlever une pile. Tu sais, quand tu achètes ta télécommande, que ça ne donne pas la pile de ça. Pour insulter, hein, on l'encourage. Pour insulter, on l'encourage. Maintenant, pour donner, vous êtes incapable à chuchoter de ça. La team des foirata, la team sans confiance. N'importe quoi. On sent que le marin n'est pas là pour utiliser les cartes bleues. Même la team là, les gens ont peur. Ils veulent bien cotiser, mais ils ont peur de leur carte bancaire. Cha-cha meringue, ah, cha-cha meringue, cha-cha, cha-cha, cha-cha meringue. L'autre vieille chouette là, Koutelina, elle chante. Vous connaissez de les noms sur Facebook. Koutelina, c'est qui? Koutelina. Comment va Mamie Nganda? Nganda de ça. Cha 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 meringue. Cha cha. Je vous ai dit que quand mon moment arrive, je m'assois. Depuis là, les autres ont tapé le tam-tam. Je n'ai jamais parlé parce que ça ne m'intéressait même pas. Tout ce qu'elle fait là, c'est parce qu'elle veut qu'on aille cotiser pour toi. Parce que j'ai de la peine pour toi. Je ne te déteste pas. Tu n'es rien pour qu'elle te déteste. On déteste quelqu'un qui n'est rien. On déteste la mouche. La mouche sera toujours là, fait zzz. Comment tu vas détester une mouche? Tu ne te détestes pas. Tu n'es rien pour moi. Tu n'as jamais été mon ami. Tu n'es pas un membre de ma famille. Tu n'es rien pour moi. Tu ne te détestes pas. Tu n'es rien. Donc, je ne peux pas te haïr parce que tu n'es rien. Cha-cha, cha-cha, cha-cha meringue. L'autre Koutelina là, sa chanson qu'elle met souvent, c'est quoi? C'est cha-cha quoi? Cha-cha, cha-cha, cha-cha meringue. Le cha de ça. Tu vas monter tes vieilles chaussures de 1900 où elle a fatigué. Quand j'étais, voici la chaussure que les Rocafijas. Rocafija, tu n'as pas encore dit que ton passeport est périmé. Mais parce que vous voulez aller au Cameroun, mon passeport. Qui va encore te faire confiance? Voleuse. 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 Pip, pip, pip. Voleuse. Et mon passeport. Va à l'ambassade du Cameroun. C'est vous qui avez les gens, non? Va, on te fait le passeport. Laisse ça. Qui va te prendre le charge du billet d'avion? Tu peux payer un vrai billet. N'importe quoi. Mon billet d'avion. La honte de ça, de toute une nation. Moi, c'est pas le Cameroun aujourd'hui. Il y a les fans qui sont prêtes à me payer le billet d'avion. Je suis une vraie star. Mes fans travaillent le manche. Ils ont dit que tu es notre mafo. Tu nous as donné le bonheur. Pas tout le temps, mais tu nous as souvent donné le bonheur. On t'aime, on va te donner. Et il donne, on voit. Je prends, je mange et suis ma bouche. Oui. Vraiment, c'est ça qui fait quand tu vois ce genre de mariage où la femme, elle a une ancienne camionneuse, on a percé les roues de son camion et qui reste comme ça, le mari qui est en train de purger sa peine de prison quelque part. Ça fait tout simplement pitié. C'est ça que j'appelle une femme qui souffre, la femme maltraitée. Le mariage n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé de dire que je suis la femme de. Tu es la femme de qui? Qu'on ne voit jamais, qui est en prison, qui a été purgé une peine pour vol. En prison, c'est ça on appelle femme maltraitée. Tu es une femme maltraitée. Tu dois sortir de là. C'est pourquoi je profite pour sensibiliser mes sœurs camerounaises, mes sœurs africaines, sur le mariage à tout prix. Mes chers frères et sœurs, c'est trop facile d'encadrer la photo d'un homme dans une maison alors que tu souffres. Ce n'est pas obligé de se marier ou bien de dire que je suis la femme de. Ce n'est pas la concurrence. Arrêtons de mourir dans les mariages qui ne servent à rien. Voilà un exemple. Roue de camion percée. Camion, on n'a plus rien, on se retrouve comme ça parce qu'on comptait sur un homme. Une femme doit être indépendante. Je ne peux pas lire mes courriers parce qu'il n'y a pas l'homme qui est là pour lire les courriers. Une femme doit être indépendante. Une femme doit travailler et gueuler. Je travaille, je parle fort. Je paye la facture, tu payes la facture. Ce n'est pas que pour payer une facture. Non, c'est le chat. Le chat, c'est quoi? La carte bleue de quelqu'un. C'est ça qu'on paye la facture avec un facture téléphone. Maintenant, tu vas comprendre ce que c'est que payer les factures en France. C'est aujourd'hui que ta part de France commence. Tu payes les factures en vrai. Tu payes maintenant les factures en France, en vrai que tu payes. Avant, tu n'avais jamais connu que
Comment on paye une facture? Aujourd'hui, tu payes. Oui. Tu es une femme qui souffre dans un mariage qui n'existe pas. Tu souffres propre. Les femmes comme vous là, vous envoyez vos maris voler. Certains hommes sont en prison, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute de leurs femmes. Les femmes au gros cœur. Celles qui veulent toujours. Je passe sur ton sujet. Alors tu ne me sers d'abord à rien. Tu n'es rien. Tu ne m'atteindras jamais avec toute ta clique. Tu ne m'atteindras jamais en rien. Les plus grandes milliardaires, soi-disant, que vous dites là, c'est-à-dire que les vraies personnes qui ont les moyens, qui sont de ta région, Bassa comme toi, ils ont choisi d'être avec moi. Ça veut dire que ton doutou est grave. Les vrais quoi ont choisi de me soutenir. Parce que je suis vrai, je suis franc, je suis honnête. Il y a qui avec toi? Personne, on t'a fui parce que tu es aigrie, tu es méchante. Crions sur elle. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Hibou, lala. Regardez son ventre. Hibou, lala. Regardez ses yeux. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Hibou, lala. Regardez son ventre. Le hibou, lala. Regardez ses yeux. Mamie Kongosa avait brûlé sa maison à cause du Kongosa. Mamie Kongosa avait brûlé sa maison à cause du... Va mourir avec ta team, j'ai parlé. Vous allez faire même 100 000 direts sur là. Avec certaines femmes, certaines vieilles chouettes au gros molaires. Il faut voir les molaires rassis. Et on vient parler à une jeune fille fraîche comme Fleur de Lille. Une fille qui se bat avec le soutien de sa communauté d'abord et le soutien des autres. Parce que les Bamileke me soutiennent. Les Nkwa me soutiennent. Tout le Cameroun me soutient. Les Ivoiriens le soutiennent. Les Togolais le soutiennent. Tout le monde me soutient. Oui. Parce que je suis née à Facebook. J'ai grandi devant tout le monde ici à Facebook. Tout le monde a vu. Vous êtes venu Kounia pour chercher la star Kounia pour chercher à combattre la reine mère. Ça vous a laissé en route. Oui. Vous n'allez jamais dire que vous n'allez jamais m'atteindre. Si vous voulez, vous venez me voir. Ma faute. Travaillons ensemble. C'est comme ça. Mais pour dire que vous venez me combattre, par où compter sur quoi pour me combattre? J'ai le soutien, hein. J'ai le soutien derrière. J'ai un gros soutien. Et mon soutien, vous avez vu sur la cagnotte. J'ai le soutien. On me soutient. On m'a accepté tel que je suis. Vous m'avez traité de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas grave. J'accepte. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Sauf à mes fans. À ma team. Vous comprenez? Une jeune fille comme moi qui se bat. C'est un vieil mais il faut voir leurs tendons. Elles sont vieilles comme ça. Il faut voir leurs tendons bien rassis. Hein? Elles sont là. Je les ai tous fabriquées. Hein? Toutes ces chouettes que vous voyez sur Facebook là. Elles se sont fait connaître par mon nom. Oui. Si ils sont honnêtes. Vous allez me glorifier toute votre vie. Oui. Vous allez me glorifier toute votre vie. N'importe quoi. Adjewa. Vous connaissez depuis combien d'années je suis sur Facebook? Vous courez, c'était... Il y a les gens qui ne veulent même pas parler parce que franchement, c'est triste. On vous a vu venir. On vous voit partir. C'est comme ça. Et aide-moi à détester. Vous êtes réunis pour me détester. Ça a changé quoi alors? Ça ne change rien. Parce que c'est la puissance, c'est Dieu qui me donne. Ah! Elle a Kalamongo. Elle a Kalamongo. J'ai Kalamungu. Elle pratique. Vous avez déjà même fait les marabouts sur mon nom jusqu'à ça. Ça n'a rien donné. Sur ma peau donnée à la cheville. Ma puissance, c'est Dieu même qui donne. Je vous écrase. Ça veut dire que Kalamongo vous ignoxe à tout bout de champ. Oui. Les tendons.
Vous attendez, dès que je vais la sortie officielle éclat de ruche, le 10 août, vous attendez quand je vais lancer mes produits pour commencer à parler. Vous allez parler, ça ne va rien changer. Ça ne changera rien. Je suis une future milliardaire. Oui. Bientôt, je suis une future milliardaire. Je vais sourire. Je ne serai plus dans les rires des Africains que... Je ne veux plus rire. Je vais sourire. Le rire des milliardaires, des gens qui ont l'argent. Je vais m'asseoir. Je ne serai plus dans... Oui, oui. Vous savez que les gens qui n'ont rien rient fort, non? La pauvreté te fait... Oui, oui. Je ne serai plus dans le comportement là. Je serai comme ça. Je vais bouger la tête. Je ne serai plus là dans les boubouchavoum. Je vais... Bientôt, une future milliardaire. Je ne serai plus là. Maman, je vais m'asseoir. Je ne vais pas arrêter le stylo comme ça. Je ne vais pas arrêter le stylo comme ça. Je vais... Bientôt, je vais m'asseoir. Bientôt, je vais m'asseoir comme ça. Je vais signer comme ça. Je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus m'asseoir comme ça pour signer le chèque. Non, bientôt je vais tenir le stylo et m'asseoir comme ça. Je vais faire ça. Quoi? Vous parlez à une fille qui sera riche? C'est de ça qu'il s'agit, maman. Je vous dis déjà que bientôt, je ne suis plus là pour faire ça. Je m'assois, je signe le chèque. Merci. Merci, mademoiselle, merci. Votre prochain conteneur, d'accord. FDL vous envoie votre prochain conteneur. Je vais parler qu'en conteneur de produits. Je ne sais plus là qu'un produit a fait que, un ceci a fait que, pendant qu'on me harcèle, dit merci. Oh, et vous là, vous les gens qui achetez mes produits là, arrêtez de dire que vous dites merci. Quand vous partez chez Dior, chez Chanel, chez Hermès, vous achetez des choses, on ne vous dit pas merci. Hermès ne dit jamais merci. Quand vous venez acheter un truc à FDL, oh, Fleur ne m'a pas dit merci. Oh, elle ne prononce pas mon nom. Oh, machin. Quand tu pars chez Chanel, tu achètes. Tu fais ceci. On te remercie. Chanel fait le direct. Maman, même Carrefour. Quand vous partez à Lidl là, je ne connais pas un jour que Lidl a dit que n'oubliez pas, Lidl a sorti vos jours. C'est sûr que les Africains sont allés à Lidl acheter les tennis là pour envoyer au pays. Ils ont déjà ramassé tous les baskets Lidl pour le pays parce qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas porter ici. On va voir que c'est Lidl. Eux-mêmes ne peuvent pas porter ici. Donc j'étais en train de vous dire que... Oh, j'ai oublié. Je disais même que quoi... Je disais que quoi? Oh, j'ai oublié. Je disais que... j'ai perdu le fil de mon truc en fait. Ce que j'étais en train de dire. Je disais que quoi là? J'étais en train de dire quoi? J'ai oublié. Donc voilà, j'étais en train de dire que quand vous partez chez Lidl, vous achetez les chocolats, les pâtes. Je ne connais pas un jour que Lidl a fait le direct pour dire que merci, citez vos noms. Vous venez acheter quelque chose chez Fleur de Lille. Oh, elle n'a pas prononcé mon nom. Elle est ingrate. Hein? Fleur de Lille est mauvaise. On l'encourage. Maman, vous m'encouragez. Quand vous achetez un produit, vous utilisez, non? Donc chaque fois, doit venir vous dire merci comme tu as acheté un thé. En ce moment, les gens qui ont fait les achats, qui ont acheté les thés, moi je vais vous dire une chose. L'administration n'a pas encore repris. Hein. Donc même la poste, là, quand tu envoies quelque chose, ça n'arrive pas comme avant. Les choses ont changé. Le corona a tout changé. Hein. Le corona a tout changé. Donc arrêtez de faire que vous n'avez pas reçu votre colis, vous vous plaignez, vous plaignez. Vous savez que la pandémie, puis, si vous ne connaissez pas ce que ça a causé, dès que quelqu'un achète un truc, oui, Fleur n'a pas dit merci, j'achète ces produits, elle ne me dit jamais merci en live. Vous êtes combien là? Je peux connaître tous ceux qui sont là. Quand tu pars à Auchan, tu achètes tes choses aux promotions là-bas.
Tu achètes. Auchan a déjà dit merci. Auchan a déjà dit merci un jour. Carrefour a déjà dit merci. Lidl, même que vous mourrez à Lidl, a déjà dit merci. Même l'arabe qui est au quartier, que vous partez acheter le vin là-bas. Même l'arabe que vous partez acheter le vin, les boutiquiers là, vous partez acheter la tomate, le ceci, le... Ils vous disent trop merci. Parfois, tu arrives devant, ils disent que non, c'est fermé, je n'ouvre pas. Non, comme c'est Flore, il coûte moins cher. Oh, elle n'a pas dit merci dans son direct. Je commente, elle ne répond pas les commentaires. Oh, c'est monté, c'est descendu. Il faut arrêter ça. Hein. Il faut arrêter ça. Hein. Oh, je la salue, elle ne répond. Je l'écris inbox. Vous pensez que moi, je suis là. Vous connaissez comment je suis occupée pour lire les messages inbox. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile d'être là pour lire les messages inbox? Il faut arrêter. Hein. Oh, arrêtez ça. Oh, elle ne dit pas merci. Je commente, elle ne me répond pas le commentaire. Je l'ai écrit, elle ne m'a pas répondu. Non, c'est pas comme ça, mes chers frères et sœurs. Je vous dis merci tous les jours. C'est pas parce que vous achetez, mais vous achetez ces produits pour utiliser. C'est pas une faveur. Vous m'encouragez. Ce n'est pas une faveur. Vous achetez mes produits parce que vous m'aimez, parce que vous m'encouragez. Mais ce n'est pas comme si vous étiez en train de me faire une faveur. Vous n'envoyez pas votre argent et je ne vous donne pas le produit. Vous recevez quand même l'article. Donc arrêtons un peu. Arrêtez un peu cette histoire de merci, merci, merci là. Quand vous allez chez les blancs, vous ne dites pas que le blanc vous dit merci. Non, votre sœur africaine, non, elle n'a pas dit merci. Je ne fais pas plus partie de sa team. Hein? Elle nous manque le respect. Elle ne nous dit pas merci. Merci de quoi? Merci de quoi? Quand vous achetez au parfum, vous n'envoyez pas le parfum. Vous n'utilisez pas. Pourquoi il veut vous dire merci individuellement tout le temps, tout le temps? Il faut arrêter. Même mes fournisseurs ne me disent pas merci quand j'achète. Hein? Mes fournisseurs ne m'ont jamais dit merci. Hein? Mes fournisseurs, pourquoi l'Africain aime le merci comme ça? Pourquoi l'Africain aime toujours, oh, merci, merci. Le blanc dit trop merci. Tu vas, merci, au revoir. Tout simplement, tu vas à la boutique, tu vas chez l'Européen, mais bientôt, ils vont me comporter comme les Européens. Hein? Quand tu achètes merci, merci, au revoir, bientôt. Ça vous a plu? Ouais, maman, vraiment, je ne peux pas finir ce live parce que j'ai à faire. Je vais revenir après, je vais sortir d'abord. Je ne peux pas finir ce live sans penser à toutes ces femmes qui sont maltraitées. Non à la maltraitance. Non à la maltraitance. Ce n'est pas normal. Arrêtez d'encourager les gens. Quand un mariage ne va pas, moi je dis tous les Africains, sincèrement, quand un mariage ne va pas, il faut quitter le mariage là. Ce n'est pas obligé d'être marié, maman. Le mariage n'est pas une fin en soi. Une femme doit d'abord chercher comment, doit d'abord se battre avant de chercher le mariage. Arrêtez d'être les consommatrices. Quand tu vas te marier, tu es chez un homme, tu ne fous rien. C'est lui qui sort, il va chercher l'argent, il revient, il va te maltraiter, il va te traiter comme il veut. Il donne à ta famille. Vraiment, les familles africaines là, ce n'est pas encourageant. Non, mais les familles africaines induisent les gens en erreur. Regardez la femme qu'on a brûlée. Que son mari a brûlée. Je crois que le mec, il est Bouddha, c'est ça. Hein? La femme qu'on a brûlée là, avec l'eau chaude, son mari a brûlé là. C'est un gars Bouddha, non? C'est un gars Bouddha. Il ne veut pas parler des Bouddhas sans savoir. Confirmez-moi, il est de quelle ethnique? Il est de quel village? Quel que soit son village. Oh, il n'a pas le droit de faire ça. Mais il veut savoir le village du gars là. Pour vous dire un peu. Je crois que c'est un gars Bouddha. Je veux qu'on me donne pardon, écrivez. Le gars là est d'où? Il est Bouddha, non? Le gars qui a tué sa femme, il est Bouddha. Je veux qu'on me donne son... Avant que je parle. Moi, je ne vais pas m'avancer. Je ne vais pas parler. Je veux savoir le gars là. Je crois qu'ils sont Bouddha. Je crois qu'ils sont Bouddha. Je crois. Si je me trompe, je ne sais pas. Je vais m'excuser plus tard. Mais je pense que le gars là est Bouddha. Moi, je vais vous dire à l'ouest que vous voyez là. Les Bouddhas sont tribalistes. Donc, les gens qu'on appelle les Bouddhas là, ils sont tribalistes jusqu'à le feu sort. Les Bouddhas épousent que les Bouddhas. Quand tu es en ville, que ton voisin est Bouddha, tu le vois, il se bat, il se bat, il se bat. Un jour, tu vois une petite fille qui arrive du village. On te dit que c'est sa femme. Eux, ils prennent que les femmes au village. Chez les Bouddhas, un Bouddha ne peut jamais épouser une femme qui est en ville, qu'ils ont fait les études ensemble. Ils vont toujours au village chercher leur femme.
Pourquoi ils vont chercher leur femme? Parce que c'est une femme qu'on a formée. Qu'elle doit rester que dans le mariage. Que le mariage, c'est tout. Elle ne doit pas ouvrir la bouche. Chez les Bouddhas, le dimanche, par exemple, on fait le tarot. La femme, elle se lève. Voilà l'éducation des Bouddhas. Chez les Bouddhas, la femme est soumise. Elle se lève le matin. Elle va au marché. Le dimanche, je vais parler par exemple du dimanche. Le dimanche, elle achète le tarot. Elle pile le tarot. C'est l'éducation. Elle doit piler le tarot, préparer le concha. Frire le poulet. Mettre à côté du tarot. Tarot obstacle. Ils mangent. C'est comme ça que les Bouddhas sont. Les femmes Bouddhas ne travaillent pas. Ils n'aiment pas quand leurs femmes commencent à dire que je m'en vais vendre au marché. Eux, ils n'acceptent pas ça. Lui, il va faire son bain skin. Il va travailler pour 10. Mais sa femme doit rester à la maison. Sa femme est que dans la maison. Elle ne peut jamais dire qu'elle s'en va même rendre visite à la voisine. Les femmes Bouddhas sont toujours à la maison. Quand tu es voisine avec une femme Bouddha, tu la vois toujours chez elle. Tu ne peux jamais voir te dire qu'elle était chez une amie. Elle était. Non. Elle est que à la maison. Les soumises des ménages que vous ne pouvez pas savoir. Voilà pourquoi chez les Bouddhas, on ne divorce pas. Chez les Bouddhas, le mariage ne finit pas. Ton mari peut faire de toi ce qu'il veut. C'est comme ça qu'ils sont. Les gens qu'on appelle les Bouddhas là. Bouddha. Ils n'aiment pas les gens d'ailleurs. Tu ne peux pas voir un Bouddha que... Tu vas voir un gars Bouddha qui l'a... Mais s'il épouse une fille Chang peut-être ou bien une fille d'ailleurs à l'ouest, c'est comme un accident pour lui. Sa famille va tout faire pour chercher encore une autre femme du village pour lui donner. C'est comme ça que... Donc à l'ouest, là, il y a le tribalisme. Hein. Ne voyez pas, laissez d'abord le tribalisme que les autres. À l'ouest, même dans l'ouest, il y a le tribalisme et le feu. Il y a encore d'autres là qui sont très tribales, qui parlent le français, le patois en français. Les Bana, eux, ils parlent le patois en français. Les Bana là-bas, à Bana là, il y a encore les villages Bafan à côté, ils ne s'entendent pas. Hein. Alors que c'est toujours entre eux. Tu vas dire à un Bana que tu es Bafan, il va dire que non, je ne suis pas Bafan, je suis Bana. Maman, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un Bafan va te dire que non, je ne suis pas Bafan, je suis Bana. Alors que c'est toujours le même village. Ils sont que ensemble. Tribal jusqu'à le feu sort. Donc, moi, honnêtement, je condamne fermement cet acte-là. Que les parents Bamileke arrêtent de forcer leurs enfants dans le mariage. Les Bamileke aiment trop quand une fille est dans le mariage. Quand tu es une fille comme moi, que tu n'es pas dans le mariage, au fait, on ne te... Même si tu as les moyens, tu n'auras pas la valeur comme celle qui est mariée. Chez les Bamileke, pour eux, le mariage, c'est quelque chose qui est sacré. Pour eux, tu dois que être dans le mariage. Même si on te tue là-bas. Sur ce côté-là, moi, je condamne nos parents Bamileke. Tu vas voir un papa Bamileke, sa fille n'est pas mariée. Il va négocier. Hein. Il va dire à sa fille, il va demander à sa fille que oui, il y a un gars là, est-ce que machin. Il va même négocier pour payer tout pour ton mariage. Hein. Même si le gars n'a rien. Parce qu'il veut que sa fille soit casée. Maman, tant que tu n'es pas mariée, on ne te respecte pas. Oh. Les Bamileke aiment le respect. Oh. Ils aiment les honneurs. Je n'ai jamais vu ça. Les Bamileke aiment trop les honneurs. C'est comme ça que les filles Bamileke souffrent dans les mariages ici dehors. Les filles Bamileke souffrent. Les filles Bamileke souffrent dans les mariages. Oh, maman, oh. C'est comme ça qu'on bastonne. Tu ne peux pas tenter ça, une fille quoi. Tu ne peux pas. Les gars Bamileke qui sont dans les mariages avec leurs soeurs là, respectez vos soeurs. Parce que ce que vous nous faites subir, vos soeurs Bamileke, chez les Nkwala, vous ne faites pas ça. Chez les filles Nkwala, vous ne pouvez pas tenter. Elles vous traitent. Le feu sort. Mais vos soeurs, ya, crions sur ces hommes-là. Arrêtez de tuer vos soeurs dans les mariages. Le jour que tu ne veux même pas la niasse, le gars, non, il t'amène en réunion de famille. Hein. Oh, elle ne veut plus faire l'amour avec moi. Il t'amène en réunion de famille parce que tu as dit que non, tu es fatigué, tu es peut-être fâché, tu ne peux pas prouver ta colère. Quand une femme est en colère contre son mari, la première chose qu'elle fait, c'est quoi? La première chose qu'elle fait, c'est quoi? Elle tourne le dos. Elle ne donne pas à son mari. Mais chez les Bamileke, une fille qui refuse de donner à son mari,
Le mari appelle directement le père, la famille de la fille pour dire qu'elle me tourne le dos. Et comme nos parents n'aiment pas le tourne dos là, ils vont dire que non, non, non. Tu veux même expliquer à ton père que non, papa, le gars là, non, 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 je ne veux rien savoir, je ne peux pas rembourser sa dot. Hein? Tu veux partir de ce mariage que tu as pensé à nous. Nous, on va devenir quoi? Hein? Tu dis que tu ne veux plus l'homme là, nous, on va faire comment ici au village? Les voisins, ils pensent qu'à leur bonheur, de leur respect. Ils pensent à leur bonheur, les parents Bamileke, ils pensent à leur bonheur, que leur respect au village. Ils ne pensent pas au bonheur de leur fille qui est dans le mariage. Tu ne peux pas appeler ton père ou ta mère, tu dis que ça ne va pas, le gars là, ça ne va pas. Ta mère te dit non, reste. Si tu quittes là-bas, ton père va me tuer. Non, mais écoutez-moi les choses. Non, tu ne peux pas partir du mariage, parce que si tu pars de ce mariage, ton père ne va pas me laisser ici à la maison, ton père va me tuer, maman, pardon, supporte, reste, je vais venir te rendre visite. Quand la mère de la fille arrive à la maison, le gars change. Il commence à dire que maman, il commence à faire comme s'il aime trop la fille. Dès qu'elle tourne le dos, sa sorcellerie recommence encore sur l'enfant d'autrui. Les hommes bamileke là nous maltraitent. On souffre dans leurs mains. On souffre dans les ménages. On souffre avec eux. Ce n'est pas normal. Parfois quand ta fille t'appelle, quand le mariage ne donne pas, une femme va fuir où? Première chose, elle va aller chez ses parents. Mais les parents bamileke là, tu ne fuis pas pour rentrer chez eux. Hein. Si tu quittes le mariage, tu cherches une de tes soeurs ou de tes cousines, tu fuis, tu peux te cacher là-bas. Parce que si tu vas chez tes parents bamileke, ton mari va venir. Ce sont eux qui vont dire où tu es caché. Ils vont dire que so, elle est en bas du lit. Elle est cachée en bas du lit. So, elle va rentrer dans ton mariage. Au lieu de te cacher, ils vont dire que non, elle est en bas du lit. Hein. Là, voilà, entre chercher ta femme. Donc, quand les filles bamileke fuient le mariage, hein, au lieu qu'elles rentrent chez eux, elles ne rentrent pas à la maison familiale. Elles partent chez un oncle. L'oncle même, c'est un traître. Parce que c'est lui qui va me dire que tu es chez lui. Elle fuit, elle part chez la soeur ou le frère. Ce n'est pas normal. Tu parles de vous parlez même de quoi? C'est ton père qui va dire qu'elle est cachée ici. Mais attends, tu dis que Maria ne va, que ça ne va plus. Le gars il te trompe, il a les enfants. Les parents bamileke, quand tu dis que ton mari a fait des enfants dehors. Non, ils sont les premiers à dire que ça fait quoi, hein? Pour eux, ce n'est rien. Si tu dis que mon mari a les enfants dehors, il a fait les enfants avec une fille, il a déjà 2 enfants. Ils vont dire que non, 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 ne parle pas de ça, ce n'est pas grave. Même s'il a fait les enfants, ce sont tes enfants. Écoutez ce que les parents peuvent dire. Au lieu de te soutenir d'abord, pour eux, c'est rien. Hein? Non, ils simplifient. Non, c'est pas grave. Même s'il a fait les enfants, est-ce que la fille te dérange en quoi? Comment tes parents peuvent te dire que ta épouse, on a fait ton mari, t'a cocufié jusqu'à avoir 2 enfants? Ta famille te demande que ça te dérange en quoi? Que oui, ça te dérange en quoi? Même s'il a les enfants dehors, est-ce que les enfants là sont venus te déranger dans ton mariage? Est-ce que la femme là t'a cherché les problèmes? Est-ce qu'il a arrêté de te donner la ration? Est-ce qu'il ne donne plus ton argent de la réunion? Ce n'est pas ça, on parle du cœur. Quand tu aimes quelqu'un, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas qu'il ne te donne plus l'argent de la réunion. Ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas qu'il ne te donne plus l'argent de la réunion. C'est qu'il t'a cocufié et tu n'es pas contente. Ce n'est pas que tes parents commencent à te demander que oui, il faut cacher, c'est pas grave, il faut cacher, il faut le couvrir, ne le vends pas comme ça, même s'il a les enfants. Hein, si un jour n'est plus là, sache que c'est toi qui dois élever les enfants là. On te met ça dans la tête. Oui. Que si un jour, ton mari n'est plus là, les enfants qu'il a fait dehors, c'est toi qui dois les élever. Voilà ce que tes parents te disent. Hein. C'est vraiment les conneries chez les bamileke. C'est pas normal. Tu ne peux pas dire que ton mari a les enfants dehors. Ta famille te demande de rester dans le mariage. Non, je ne dis pas que tu dois quitter ton mari parce qu'il a les enfants. Mais ils peuvent aussi accepter que tu fasses un petit chantage de partir de la maison même 4 mois. De partir rester chez eux même 4 mois. Le temps de négocier que le type vient demander pardon. Parce que ce qui est sûr, quand un homme a fait les enfants dehors, il a fait. Tu vas faire quoi? Tu vas que supporter. Mais avant de supporter la supporter, tu rentres un peu chez vous pour montrer qu'il vient encore te flatter. Mais chez les bamileke, ils te disent que non, tu ne peux pas venir ici. Et si tu pars du mariage là, sache que si on meurt, ne tente jamais de passer même au deuil.
Si tu pars du mariage, on te renie. Hein? Il a fait les enfants, ça fait quoi? Tu dois rester dans ce mariage. Tu dis que maman, il me tape. Oh, il t'a tapé que tu es d'abord facile. Imagine, tu appelles ton père, tu dis que ton mari te bastonne. Ton père te dit que toi-même, tu es facile. Quand il te parle, il faut rester tranquille. Il va continuer à te mater. Donc, moi, c'était pour dire que quand le mariage ne donne pas, hein, je ne dis pas que dès que ton mari te donne une petite gifle, tu commences. Non, je dis que quand ça ne va pas, au lieu de laisser ta vie, mieux, tu sors de ce mariage-là. Oui, parce que la vie d'un être humain est d'abord plus importante que tout. Oui, si ça ne va pas, tu pars du mariage. Tu vas refaire ta vie. Les femmes qui signent, qui ne veulent pas partir du mariage, même quand ça ne va pas, parce qu'elle n'a jamais appris à rien faire. Elle ne peut pas travailler, elle n'est pas indépendante. Elle vit que c'est l'homme-là qui lui donne tout. Elle va aller où? C'est normal que l'homme va même passer devant elle, aller dormir dans la chambre avec une autre femme. Elle va accepter. Parce qu'elle ne fout rien. Elle ne paye pas de facture, elle ne contribue à rien. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Hein? Vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle va rester dans le mariage là. Avec certains... Ça dit qu'il y a les mariages ici dehors. Hein. Franchement, nous les femmes, on supporte. Il y a les mariages ici dehors que, au lieu de vivre ce genre de mariage, hein, mieux, hein, tu restes toi tranquille. Parce qu'il y a les belles-mères même là qui sont des sorcières. Oui. Il y a les belles-mères. Ça dit que tu es là comme ça, tu donnes tout à ta belle-mère. Mais c'est elle qui a dû chercher une femme à son enfant. Hein. Tu es la femme que son fils a choisie. Mais elle a sa part de femme que elle nourrit quelque part, que elle veut seulement que c'est la femme là qui soit dans la maison de son fils. Alors que son fils a déjà le bonheur. La femme que le fils a choisie a fait des enfants. Elle travaille. Elle t'aide toi la belle-mère. Mais tu n'acceptes pas. Certaines belles-mères africaines, elles exagèrent. Tu ne peux pas faire que ta belle-mère arrive chez toi. Tu es une femme. Tu dis que maman, tu es venue. Tu la salues bien. Tu l'accompagnes, tu montres sa chambre. Hein? Tu l'accueilles bien. Premier jour, elle est bien avec toi. Deuxième jour, elle commence à te bouder pour rien. Elle s'assoit, elle fait ça. Elle reste que dans la chambre, elle ne sort pas. Tu parles à voir, maman, tu veux déjeuner? Elle dit que non. Maman, tu veux ceci? Elle dit que non. Dès que son enfant rentre du travail, elle change de visage. Elle devient contente. C'est elle qui est la première à accueillir son fils comme si c'était elle la femme de son enfant. Hein. Elle se met elle court. Dès qu'elle entend la voiture, grou, elle court. Elle va accueillir son fils. Quand son fils arrive, maman, tu vas bien. Elle est bien avec son fils. Tu dis que mais c'est la mère qui était ici à la maison. C'est elle qui est là contente comme ça. Les belles-mères là, les belles-mères sorcières là. Elle s'assoit. Oh, elle est là contente. Elle parle avec son fils. Son fils dit que maman, tu n'as pas mangé. Elle dit à son fils que qui m'a donné. Alors qu'on lui a proposé. Voilà les problèmes qu'elle veut déjà s'aimer. Que qui m'a donné. Alors qu'on lui a proposé, elle a dit qu'elle ne mange pas. Maintenant, elle dit que qui m'a donné. Je suis ici, tes enfants ne me saluent même pas. Le matin, personne n'a toqué ma chambre pour dire que bonjour. Ta femme là, c'est quelle qualité de femme que tu as épousée comme ça? Je peux mourir ici dans la chambre, elle ne vient pas me saluer. Je t'avais dit que chercher ta femme au village. C'est quelle qualité de femme que tu as cherché comme ça? Le matin, elle n'est même pas venue me saluer. Ses enfants, elle empêche même les enfants de me dire bonjour. Alors que les enfants disent bonjour mamie. Elle n'a même pas répondu. Bonjour, elle n'a pas. Quand son fils rentre, ça dit que ce genre de choses, vraiment les Africains, pardon, changeons un peu. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit que dégage, alors je bloque un peu la personne. Je ne sais pas, la personne est même super fan. Ah non, il a répondu seulement à quelqu'un. Donc, il y a les belles-mères qui détruisent les mariages de leurs enfants. C'est pour ça que ouais, certains hommes sont mariés. Ils n'aiment pas quand leur mère vient chez eux parce que il connaît le comportement de sa mère. Vous comprenez, non? Tu viens là, ta belle-mère, tu dis que maman, voici ton pain. Elle prend, regarde. Il y a les belles-mères, tu lui donnes quelque chose. Quand elle ne t'aime pas, quand une belle-mère ne t'aime pas, même si tu fais quoi, elle ne peut jamais t'aimer. Même si tu achètes l'amour. Tu vas acheter le pain comme ça, tu dis que maman, voici ton cadeau, elle prend, elle fait ça. Son enfant dit, maman, tu ne dis pas merci. Elle dit que, j'ai dit merci, elle n'a pas entendu. Oui, merci. C'est quoi qu'on me donne comme ça? Elle prend le pain, les belles-mères approuvent, elle prend le pain.
C'est le wax. Tu dis que maman, c'est le wax, oui. Merci. Elle posait là comme ça. Elle est toujours là. Elle a toujours le cœur fâché. Tu ne sais pas ce que tu as fait à la mère. Là. Tu as aussi ta mère. Parfois, tu donnes quelque chose à ta belle-mère alors qu'à ta mère, tu ne peux jamais donner ça. Mais elle n'accepte pas. Pour elle, non, elle n'accepte pas. Dès que tu lui donnes, elle veut seulement que tu te lèves. Dès que tu te lèves, elle fait le Congo, ça c'est ton nom à son fils. C'est quoi elle parle. C'est quoi les habits que ta femme porte comme ça? Hein? C'est quel bordel que tu allais ramasser. Regarde ce qu'elle a porté. Hein? Elle ne peut pas bien s'habiller. Tu dis que non, maman, c'est comme ça qu'on s'habille en ville. Il fait chaud. Il fait chaud de quoi? C'est quoi que ta femme montre son corps aux gens comme ça? Elle est là, hein? Elle est venue comme ça, mission. Elle est comme ça parce qu'elle a déjà sa part de femme qu'elle a cherché jusqu'à élever, jusqu'à ce qu'elle cherche l'occasion pour venir positionner. C'est comme ça que tout ce que tu lui donnes, elle n'accepte pas. Elle est là, hein? Tout ce que tu as, tu donnes seulement à la famille de ta femme. Je veux mourir, c'est la famine qui va me tuer. Hein? Ta femme là, alors que ta femme vient, elle donne le sac de riz, elle donne l'huile de palme, elle donne ceci, elle n'accepte pas. Oui, il y a les belles-mères qui détruisent. Mais les filles, si vous avez une belle-mère comme ça, hein, il faut la mettre en quarantaine. Oui. Parce qu'à un moment donné, hein, nous aussi, on doit se lever et dire à cette belle-mère-là que arrête. Elles sont toujours en train de se plaindre. Toujours en train de dire que tu as fait ci, oh, tu as fait ça, oh, oh c'est monté, oh. Tes enfants parlent que le français. Écoutez, est-ce qu'aujourd'hui les enfants parlent que partout? Une belle-mère vient. Elle accuse parce qu'elle cherche les moyens comment elle va toujours faire, elle veut prouver que la femme que son fils a n'est pas bien. Hein? Les enfants qui parlent toujours le français. Hein? C'est le français de quoi? Hein? C'est le français de quoi que tes enfants parlent seulement le français. Alors qu'on est en ville, c'est normal de parler le français. Mais tout ça, elle tourne, elle met que sur ta... quand son fils rentre, elle mange avec son fils, hein? Alors qu'elle a dit en journée qu'elle ne mange pas. Que tu as d'abord donné, elle a dit que non, elle ne mange que... Elle est toujours... Elle est toujours... Moi de chocolat... Quand son fils rentre, c'est là où elle mange avec son fils. Ou bien elle court, elle va là à la cuisine préparer. Je t'ai fait les arachides. Papa, prends, passez tes arachides. Mange ça, c'est ce que j'ai ramené du village. Ta femme, depuis que je suis venue du village, voilà les plantains qui sont jetés là-bas dehors. J'ai souffert, j'ai porté ma nourriture au village pour amener ta femme, ne respecte même pas ce que j'ai donné. Voilà ça, les poules sont en train de piquer le maïs que j'ai ramené du village. C'est quelle femme que tu as cherché comme ça? Elle ne peut pas porter et mettre dedans. Vous connaissez que les gens de la ville ont leurs habitudes. Parfois, on peut ramener un truc du village, il y a la terre sur ça. On pose dehors pour que la terre sèche un peu avant de mettre dedans. Ce n'est pas que machin tout ça là. Mais quand la mère de ton mari voit comme ça, non, si elle ne t'aime pas, tu es morte en guerre. Elle va dire que voilà les poules, voilà les animaux qui sont en train de manger sa nourriture, qu'elle a porté à la tête, elle a souffert sur ça, c'est toujours dehors, vraiment, elle sent qu'elle ne va plus venir ici, tant que la femme, si elle est dans la maison, si elle ne vient pas, la femme là ne l'aime pas, quand elle apporte quelque chose, la femme là ne s'occupe pas, si c'était sa propre mère, c'est qu'elle a déjà porté ça jusqu'à mettre dedans, c'est qu'elle a déjà arrangé les légumes là, tu es arrivé la nuit, quelqu'un va commencer à king le nzap dans la nuit, on va commencer à découper le nzap la nuit. Il faut laisser que le matin arrive. C'est pas que donc dès qu'elle arrive, on porte le sac. Il faut commencer à faire. Non, quand même, les gens sont fatigués. Non, elle va changer. Elle va te détester. Parce qu'elle a déjà sa part de femme qu'elle a déjà dotée. Parce qu'il y a certaines familles, certaines belles-mères là, elles n'ont jamais l'argent. Mais elles vont doter. Hein. Leur genre de toquer la porte, c'est elle. Elle court. Elle dote. Après, maintenant, quand elle va doter la femme, personne ne sait que son fils n'est pas au courant. Hein. Elle arrange le mariage. Elle force son fils que non, c'est celle-là qui te force. Son fils dit même que je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas. Elle force, elle dit que non, c'est pas grave, elle fait ça pour toi. Quand elle part d'abord dotée, elle a déjà doté. Maintenant, quand tu as doté la femme, il faut récupérer, non. Il n'y a pas moyen où elle va venir rester parce qu'il y a une autre femme là-bas. Il faut tout faire la chasser pour venir entrer la nouvelle. Entre-temps, il faut faire quoi? Les stratégies. Les stratégies pour chasser. On souffre dans le mariage. Ne laissez pas vos maris parce que vos belles-mères ne vous aiment pas. Vous comprenez? Si ton mari t'aime, tu restes dans le mariage.
Je ne vous ai pas dit que dès que ta belle-mère aussi fait un truc, tu commences à dire que non, il faut toujours flatter la belle-mère. On ne peut pas faire la guerre avec sa belle-mère. Même si elle fait n'importe comment, tu ne peux pas faire la guerre avec ta belle-mère. Sois toujours avec elle. Mais il faut contrecarrer les esprits d'aller chercher les autres femmes là. Oui, sois bien avec ton mari. Parce que si tu lâches un peu ton mari, elle va venir introduire une autre femme. Quand ton mari commence à aller trop au village, faites attention les filles, contrôlez bien. Quand le gars commence à trop aller au village là, il faut faire attention. Un petit collègue, sa mère l'appelle, ils organisent à deux. Allô, oui maman, que je viens au village demain, que c'est urgent. Il calcule l'heure que sa femme est là, sa mère appelle. Comme elles font appeler par les gens. Oui, il faut que tu viennes ici au village, c'est urgent, urgent, viens vite. Viens vite. Il se dit que oui, ma mère m'appelle qu'elle vient demain. Et tu sais, les hommes, non, quand leur mère les appelle, ils ne peuvent pas dire que je ne vais pas go. Le matin, il va dire que ma mère m'appelle et je m'en vais là-bas. Il est comme ça, d'aller marier sa deuxième femme. Donc, c'est toi qui es à la maison, tu veux bouder un peu ton mari, que tu fais les ennemis. Hein. Si ça tombe le moment où on a trouvé sa femme, et s'il voit la femme, ça lui plaît. Tu es morte en guerre, ton mariage est fini. Hein. Parce que les filles du village, là, maintenant, elles sont fortes. Hein. Elles sont les bonnes prostituées. Elles savent tourner bien. Hein. Donc, ne restez pas là, vous dites que une fille du village. Les filles du village, maman. Les filles qui sortent le jour du marché, tu ne les peux pas. Elles sont au village, elles ont au moins 5 chauds. 5 chauds. Donc, on veut même la chasser du village en prenant pour aller donner en mariage en ville. C'est une façon de la chasser du village. Donc, si ça tombe alors que ton mari trouve que le visage, que la fille, au début, il va dire qu'il n'aime pas. Les hommes sont comme ça. Il va dire que non, je ne peux pas. Maman, ça veut dire quoi? Non, je ne peux pas être avec le type là. Non, je ne peux pas être avec elle. Quand il va aller dormir une fois avec elle, il va dire, ok, ça va alors. Après, tu vas entendre qu'elle est enceinte. Tu vas entendre qu'elle a accouché, premier enfant. Elle est au village. Hein. Parce que les belles-mères là aiment souvent dire à leurs enfants que oui, si tu ne veux pas la mener en ville, laisse-la là ici, elle sera ta femme du village. Quand tu viens au village, tu es avec elle. Et la fille, là, elle fait son chant en même temps. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Je bloque quelqu'un, voilà. Ok, ma chérie, je ne vais même pas prononcer ton nom. Ou c'est quoi, chouette là, tu dégages. J'étais bloqué. On ouvre quand même. Tu n'as pas pris ton dessin, maman. J'ai ouvert hein, ton yaourt. Oui, j'ai ouvert. J'ai fait. Toi-même, tu vas ouvrir, mais j'ai touché un peu. J'ai bloqué une sapac là qui est venue là pour parler. Je l'ai bloquée. Parce qu'elle ne sert à rien. Elle veut se faire voir. Je t'ai bloqué, ma chérie. Je n'ai pas besoin de prononcer le nom d'un faux profil. Pour le nom d'un faux profil quand je bloque. Je t'ai bloqué, tu dégages. Donc, dès que vous voyez quelqu'un qui est un peu bizarre, que vous voulez que je bloque, je bloque. Donc, étant de vous dire que le mariage n'est pas une fin en soi, il faut supporter. Mais il y a les degrés de supporter le mariage. Oui. Ne pensez pas que être marié, on peut se marier, on peut divorcer aussi. Hein. Bon, je vais vous laisser. Bisous, à tout à l'heure à 20 h. Je reviens à 20 h. J'ai dit qu'aujourd'hui, non. C'est journée directe. Je reviens à 20 h. Il est 14 h. Ok, je m'en vais. Je reviens à 20 h. Je vous embrasse à tout à l'heure. Bisous. À tout à l'heure.